Aminata, une femme dans la fleur de l'âge, regarde son petit village pour ce qui pourrait être la dernière fois avant un moment. Elle sent une boule dans son estomac, mais elle sait que sa décision est nécessaire. Sa maison est modeste, construite en briques de terre cuite, et ses maigres possessions tiennent dans un baluchon sur son dos. Derrière elle, son mari, Issa, se tient à la porte, les bras croisés, le visage fermé. « Tu n'es pas obligé d'y aller, Aminata, murmure Issa. Je trouverai une solution. Je ne veux pas que ma femme serve d'autres gens. » Aminata pose une main sur son bras. « Issa, je t'aime. Mais ce n'est pas une question de fierté. Nous avons besoin de cet argent pour survivre, pour que notre fils puisse aller à l'école. Fais-moi confiance. » Issa soupire profondément et détourne les yeux. Il sait qu'il ne pourra pas la retenir. La ville est bruyante et pleine de vie. Les klaxons des voitures, les cris des marchands, et l'odeur des beignets de mil remplissent l'air. Aminata se sent minuscule parmi les immeubles imposants et les rues bondées. Après des jours de recherche, elle trouve un emploi dans la maison de Monsieur Diouf, un homme influent et riche. La maison est immense, avec des carreaux blancs étincelants, des meubles modernes, et un jardin si bien entretenu qu'il ressemble à une peinture. Aminata est assignée aux tâches ménagères, tandis que d'autres domestiques s'occupent de la cuisine et des enfants. « Tu es nouvelle, hein ?» lui demande Fatou, une autre domestique. Un conseil, fais ton travail et garde la tête basse. Ici, mieux vaut ne pas se faire remarquer. Chaque jour, Aminata se réveille à l'aube. Elle frotte les sols, lave les fenêtres, et répond aux caprices de Madame Diouf, une femme stricte et rarement satisfaite. « Aminata, cette table n'est pas assez brillante, crie-t-elle un matin. Aminata serre les dents et recommence. Elle pense à Issa et à leur fils, Mamadou. Leur visage lui donne la force de continuer. Pendant ces rares moments de repos, Aminata écrit des lettres à Issa. Elle décrit la maison, son travail, et combien elle lui manque. Les réponses d'Issa deviennent de plus en plus courtes, ce qui commence à inquiéter Aminata. Monsieur Diouf commence à remarquer Aminata. Un jour, alors qu'elle range des dossiers dans son bureau, il entre et ferme la porte derrière lui. « Vous travaillez dur, Aminata, dit-il, un sourire énigmatique sur le visage. Je n'ai jamais vu une domestique aussi dévouée. » Aminata hoche la tête, mal à l'aise. « Merci, monsieur. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à venir me voir, ajoute-t-il, son regard lingé sur elle plus longtemps que nécessaire. Aminata sent un frisson désagréable dans le dos, mais elle se convainc que ce n'est rien. Au village, les rumeurs commencent à circuler. Aminata travaille pour un riche. Qui sait ce qu'elle fait vraiment là-bas, chuchote une voisine. Ces mots atteignent rapidement Issa, qui commence à ressentir de la jalousie et de l'insécurité. Lors de la prochaine visite d'Aminata, Issa est distant. « Pourquoi ne m'écris-tu pas plus souvent ?» demande-t-il brusquement. « Je travaille du matin au soir, Issa. »« Mais cela ne veut pas dire que je ne pense pas à toi, » répond Aminata, blessée. Un soir, alors que la maison est vide, Monsieur Diouf entre dans la cuisine où Aminata fait la vaisselle. Il s'appuie contre le comptoir, un sourire étrange sur le visage. « Aminata, vous méritez plus que ce que vous avez. Pourquoi ne pas me laisser prendre soin de vous ?» dit-il, sa voix douce mais insistante. Aminata pose lentement son chiffon. « Monsieur, je suis une femme mariée. Je ne cherche rien d'autre que mon travail ici. » Diouf rit doucement. « Vous êtes loyal. Mais si jamais vous changez d'avis ?» Aminata se sent dégoûtée et vulnérable. Après cet incident, le comportement de Diouf change. Il devient plus exigeant, lui confiant les tâches les plus difficiles. Aminata hésite à parler, craignant de perdre son emploi. Lorsqu'elle revient au village, Issa lui demande des comptes. « Je sens que tu me caches quelque chose, Aminata. Ce travail est difficile, mais je le fais pour nous. Pourquoi ne peux-tu pas me faire confiance ?» réplique-t-elle, les larmes aux yeux. Un jour, Aminata écrit une lettre à sa meilleure amie pour lui raconter l'incident avec Diouf. Elle laisse la lettre dans un tiroir, mais Issa la trouve par accident lors d'une visite. Issa est furieux. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit qu'il te harcelait ? Tu aurais dû quitter cet emploi. » « Je voulais protéger notre famille, répond Aminata, en pleurs.
Issa décide d'aller en ville. Il entre dans la maison de Diouf sans prévenir et exige des explications. Vous avez osé manquer de respect à ma femme, dit-il, les poings serrés. Diouf tente de nier, mais Issa est inflexible. Aminata quitte cette maison aujourd'hui, et vous ne la reverrez plus jamais. Aminata et Issa retournent au village. Bien que soulagée, Aminata est remplie d'amertume. Tu ne m'as jamais fait confiance, Issa. Et pourtant, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour nous. Issa s'excuse. Je me suis laissé emporter par ma jalousie et mon insécurité. Tu es une femme forte, Aminata. Avec l'argent qu'elle a économisé, Aminata ouvre un atelier de couture. Elle enseigne à d'autres femmes du village, leur montrant qu'il est possible de travailler avec dignité. Aminata devient une source d'inspiration, prouvant qu'on peut surmonter les défis avec courage et résilience. Son mariage avec Issa, bien que mis à l'épreuve, en ressort plus fort. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu as aimé, n'oublie pas de laisser un like, ça m'aide énormément. Et surtout, abonne-toi pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Active la cloche pour être sûr de recevoir toutes les notifications.